le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, nous allons commencer cette session du Parlement du Rire par Charlotte. Charlotte, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu fais toujours une proposition de loi ou des axes de travail, mais là, tu... Rien? Qu'est-ce qui se passe? Tu as les bras croisés. Tu boudes? Charlotte, vice-présidente numéro 2, c'est le président qui vous parle. Oh, toi, la petite fille, là, ton grand frère te parle. Il faut répondre. Elle ne peut pas répondre. Président, Oui. elle ne peut pas te répondre tant que tu n'as pas dit « Madame la générale ». Oui, parce que maintenant, là, les femmes sont ce que leurs maris sont. Si son mari est ministre, tu dis « Madame la ministre ». Son mari est PDG, tu dis « Madame la PDG ». Sinon, elle ne va pas te répondre. Tant que tu n'as pas dit ça, elle ne va pas répondre. Sauf si le mari est pauvre. Oui, parce qu'on n'a jamais entendu Madame la chauffeur de Woro Woro. Ou bien Madame la vendeuse de Soukouya. On n'a jamais entendu ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça le problème. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, vice-président numéro 1, Gou. Oui, honorable président. Merci. Alors, des oreilles indiscrètes m'ont rapporté que ta femme se promène partout en ville en exigeant de se faire appeler Madame la Présidente. Qui a dit ça? Alors, tu vas me dire tout de suite. Soit tu veux faire un coup d'État, et dans ce cas, ça va mal finir pour ton crâne lisse. Ou alors ta femme est une menteuse. Mais c'est une menteuse. C'est une menteuse. Pas mes femmes, moi. Oui. Mais celle-là, je vais arriver à la maison, elle va m'entendre. Si, j'ai dit, les coups de poing qui vont descendre sur sa bouche là, c'est Dieu seul qui va... Mais dis donc, mais elle est mauvaise, elle veut me mettre dans les problèmes. Ouais, Et puis toi là. Tu vas la taper comment? Non, celle-là, toi, c'est toi qui as mis à ma femme. Donc si elle fait ces trucs-là, c'est toi qui lui mets des idées bizarres dans la tête. Espèce de femme dévergondée. Amouf Midé. Toi-même, Amouf Midé. Mouf. Regarde-moi ça là. Tu veux que je dise au président comment tu te fais appeler quand tu es hors d'ici? Oui, dis-moi, Charlotte. Il se fait appeler Excellence Président. C'est pas de ça qu'on parle. Oui, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Hein? Même chez Excellence lui là. Président. Oui, ses enfants ne l'appellent même pas papa. Ses enfants l'appellent Excellence Président. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle ici. Président, c'est la vérité. Quand il arrive chez lui, ses enfants sont alignés comme ça devant la porte du salon, juste pour lui dire « Bienvenue, Excellence Président ». C'est pas de ça qu'on parle ici. Charlotte, ça ne m'étonne pas de Gou. Il peut s'exciter, mais il ne sera jamais président. En tout cas, je suis très content de voir que tu as retrouvé l'usage de la parole, Charlotte. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Bon, écoutez, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Charlotte pour voir ce qu'il la met dans cet état. Mais en attendant, nous allons recevoir deux honorables parlementaires qui vont vous mettre dans la bonne humeur, qui vont vous donner l'usage de la parole et du rire. Ils font partie des Bobo Diouf. Mesdames et messieurs, ils viennent du Burkina Faso, Souké et Siriki.
Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Siriki, tu sais, quand tu parles gros français, tu tombes malade, s'il te plaît. Pardon, hein, c'est pas ce que moi je voulais dire. Hein. Toi, ta grand-mère, là, elle est où? Elle est morte il y a longtemps. Et puis, je ne l'ai même pas connue. Ah bon, et ce fleuve lointain? Assez bien éloigné. Donc, pardon, il ne faut pas couper ma parole, s'il te plaît. Ou bien compléter ma phrase. Regardez, Afrique, Afrique, Afrique. Pardon, là. Là, je t'arrête. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Non, cette phrase-là n'est plus à la page. L'Afrique est devenue le plateau de l'émergence. Siriki, émerger jusqu'à l'Afrique est énervée. Oui. Mais il y a du positif en Afrique quand même. Quel positif? Pardon, le village de fous. Certains sèment et d'autres viennent arracher ce qu'on a semé. Non, quand je pense un peu à l'Afrique, quoi, c'est comme quand Dieu a appelé le blanc, l'arabe, et puis l'Africain leur demandait ce qu'il voulait. Ils ont demandé au blanc, le blanc de lui, il veut connaissance. On demande à l'arabe, il dit il veut l'argent. On demande à l'Africain, il dit lui, il est venu les accompagner. Non. Hey, Hein? c'est arrivé là-bas. C'est dépassé là-bas. Siriki, regarde, entre les blancs et puis nous là, le langage même nous diffère. Par exemple, quand tu croises un blanc, il te dit « j'ai rêvé d'être comédien ». Ça veut dire qu'il a passé à autre chose. Mais quand il demande à un Africain, il est dans la fonction publique, ou bien il est menuisier, ou bien il est soudeur, il dit « je rêve d'être comédien ». Attends, pour rêver, il faut dormir. Donc on dort trop quoi? J'ai dit, mon ami, si tu dors trop, à l'âge de 40 ans, tu vas constater que tu as passé 25 ans dans le sommeil, 15 ans éveillé. Oui. Ça, c'est vrai. On dort 15 trop. ans Oui. Pour préparer un bel avenir. Vraiment, c'est pas sûr. Tu as vu, non? On dort trop, on aime trop rêver. On aime tellement rêver, même si on ne dort pas, on rêve. Ah non, ça aussi c'est possible. C'est possible. Regarde le gars, tu le croises dans la rue, il ne fait rien. Hein. Au lieu de chercher du travail, il dit non, qu'il attend le jour de son jour. Ça, c'est un rêve, ça, là. C'est que ça ne peut pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais rêvé de toute ma vie. Pardon. Tu peux oublier ton rêve, mais jamais rêver là, c'est que je ne suis pas d'accord. Oui, c'est vrai. Wallah, moi, je fais toujours des cauchemars. La nuit dernière, mon cauchemar m'a embarqué en enfer. Un ange très gentil est venu me faire visiter. Attends, la nuit dernière, ton cauchemar t'a conduit en enfer. Je te dis. Un ange très gentil m'a fait visiter. Il m'a montré la place de certains présidents africains, américains et asiatiques. Mais il a commencé par la grande puissance. Ouais. Il m'a montré la place de George Bush, père et fils. Marine Le Pen. Oui, il y avait même sa photo. Et arrivé à la place des présidents africains, ah oui, voilà. Il m'a même donné la liste. Voilà, tiens. Voilà, comme je ne sais pas lire, il faut la lire pour moi, s'il te plaît. Bon, c'est que moi, en réalité, je ne peux lire que ce que moi-même j'ai écrit. Mais attends. Siriki? Non, oui, moi je vais partir. Mais attends, qui va rester ici? Dis-moi, t'as fait. C'est pas toi-même qui as écrit ça là? Hein? C'est pas moi, c'est l'ange là qui m'a réussi ça. Moi je vais partir. Moi je. Souké Siriki du Burkina Faso, mesdames et messieurs. Bon, Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Président, oui. J'en ai marre de travailler dans un Parlement qui ne change pas. Tous les jours, c'est les mêmes choses. Depuis des années, il y a toujours les mêmes vieilleries dans ce Parlement. Qui tu appelles vieillerie? Qui tu appelles vieillerie? Hein? Avec ton visage fripé, on dirait bombe atomique là.
Attends, il dit toi-même là, au juste, dans ce parlement-là, tu nous veux quoi, man? Je ne sais même pas. Tu veux nous changer quoi? C'est ça? Hein? Moi, je vais te dire, hein, la manière dont tu es venu nous trouver ici, c'est comme ça, tu vas nous laisser, puis tu vas partir. Charlotte, pour certaines personnes, je comprends que tu dises vieillerie, mais moi aussi, je suis vieillerie. Pourtant, tout le monde me dit je suis jeune dedans et jeune dehors, non? Président, est-ce que je peux mal parler de mon président comme ça? Voilà. Président, tu es quand même le seul qui s'inquiète de mon état d'âme ici. Merci, Charlotte. J'ai dit, il y a des choses qui s'occupent de mon état d'âme ici. Tu n'as pas honte. Il faut aller dire à ton mari, chef d'état-major, d'être le chef de ton état d'âme. Tu as compris? C'est pas de ces vieilleries que je parle. Mais regardez vous-même, regardez. Ta mère, il ne faut pas, ça va arriver ici encore. Regardez, président. Oui. Mais on n'a jamais rien chargé ici. Regardez, regardez. Là, partout là. Tu parles de notre hémicycle. Oui, président. Tu parles de ce parlement. Oui. Bon, c'est vrai que ça n'a pas bougé depuis des années, mais Charlotte, c'est ça qui rassure le peuple. La constance, la solidité de l'endroit où on fabrique les lois. C'est ça qui rassure. Les gens n'aiment pas quand ça change trop. Là, ils n'ont pas confiance. Oui, c'est vrai, président, mais il faut qu'on a bouché le trou là. Moi où je suis là, à partir du moment où on n'a pas touché à ma chaise, là où je suis assis là, si vous voulez là, vos vieilleries là, changez. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je ne sais pas, hein, c'est venu quelque part, on te paye. Tu veux tout changer, change. Mais tant que nous, on n'a pas changé nos postes, on reçoit toujours le même salaire et les mêmes avantages, on s'en fout. Président, oui, Charlotte. Regarde toi-même. C'est mal aligné, mal agencé. Mais voilà, regarde, mais regardez Oui, même mais tout mets ces, ta main tout- là-bas, tout pourquoi cela. Hein? Ce n'est pas bon pour l'énergie feng shui. Hé, c'est qui ça encore? Ça, sûrement, je suis sûr, c'est un président. Hein? Ça doit être un collègue à son mari. Ah ouais, le général Feng Shui. Quoi? Vous ne connaissez pas le feng shui? Oh, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas ici. Ce type-là, on ne l'a jamais vu. Attends, donc, c'est à cause de lui que tu as froissé ton visage depuis le matin, là? Même toi, président. Non. J'ai dit on ne le connaît pas. Oh, c'est quoi tu veux? non. On ne le connaît pas? Il est déjà venu ici. Mais attends, je t'explique. Le feng shui, c'est une discipline chinoise qui permet d'apporter l'harmonie, la santé, le bonheur, la paix dans la maison. Mais ça m'étonne. Ah, mais si c'est Kung Fu là, nous on a déjà vu ça. On a vu, hein? On a vu. Ah, tu as parlé de quelque chose, il faut bien t'exprimer. Si c'est Kung Fu là, nous on a déjà vu ça dans les films de Bruce Lee, Wang Yu. Donc j'ai dit, ah non, on a trop regardé ça. Ça, nous, on a trop regardé ça. En ce moment, toi, tu ne t'es même pas encore né. Bon, tu t'es pas... Elle n'était pas née quand nous on regardait ça. Non, toi aussi. Toi aussi. Où on payait les tickets c'est un gars à d'entrée Bangkok. à 50 Non, mais c'était bon. Le cinéma était bon Je avant. te dis. Non, non. Moi, je voyais ça 11 fois. Ah, oui. Est-ce que tu as vu pour Shao Mao là? Chao Mao, non, on était là. Non, on était là. Chao Mao. Non, mais attends. Il ne m'a pas vidé. Lui, non. Mais et surtout quand le Chao Bandit arrive. Toi, t'as c'est la musique qui est en bas là. Ouais. Non. Chinois. Dès que tu t'assois, on allume la lumière, Oui. ils se battent, ils ne se connaissaient pas. Ah oui. Non. Moi, ce qui me plaît, c'est quand il fait ça. Puis t'attends. J'ai dit, mais ça, c'est un coup de poing qui peut tuer un féticheur. Non, mais ils sont Bon, forts. mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement. Alors, je ne sais pas si le parlementaire qui vient, mesdames et messieurs, connaît le Feng Shui, mais je sais qu'il va vous apporter de la sérénité, de la paix et surtout beaucoup de bonne humeur. Il vient du pays du Bembeya Jazz national, c'est-à-dire la Guinée-Conakry. Levez-vous et faites un bon accueil, mesdames et messieurs, pour Pedro Sow.
mets le son, mets le son. Allez. 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 Non, bloc. Bloc, merci. Hein. Faut pas les gens vont penser que c'est un spectacle de danse. Hein? Oui, je suis marié. Ouais. Non, au cas où il y a des filles, non, je suis marié. C'était bien au début, hein. Là, ça fait 8 ans. 8 ans. Il y a des... Pourquoi tu te dis ça? Il y a des nouveaux mariés dans la salle par applaudissement. C'est nouveau, hein? C'est beau. Parce que c'est nouveau, hein? Au début, ce qu'elle me faisait, c'était « Chérie, tu veux du café? Bisous. » Chérie, tu veux du sucre dans ton café? Bisous. Chérie, tu vas aller au travail? Bisous. 2 mois dans ça. Tu as l'impression que les piles sont finies. Chérie, tu veux bisous? Mais ça se passait bien. Mais nous, les hommes, là, quand le mariage se passe bien, on fait... Ah, ça devient monotone. Et c'est un jour, en allant au boulot, j'arrive au boulot, une nouvelle personne est arrivée au boulot, et c'est là que j'ai croisé son regard. C'était un regard anodin, totalement inoffensif. On a commencé à bavarder, c'est inoffensif. On a commencé à prendre les numéros, s'appeler, c'est inoffensif. On a commencé à s'appeler la nuit, inoffensif. On a commencé à se rencontrer en dehors des heures du travail pour parler de quelque chose qu'on devait faire. C'était... Non, pas tellement en fait. Là, cette partie-là, c'était pas... Elle n'est pas inoffensive, hein? Hey! On a beaucoup même. Beaucoup. On a renouvelé les rendez-vous là plusieurs fois. Mais quand même, ce qui s'est passé, c'est que quand c'est comme ça, on devient distant à la maison. Même quand tu es à la maison, tu es en train d'envoyer SMS. Faut voir ça. C'est le téléphone qui te dit, faut aller par là. Ouais. Vous avez déjà vu un homme marié qui envoie SMS à quelqu'un d'autre que sa femme, et puis c'est quelque chose qu'il doit dire, qu'il sait que sa femme ne doit pas voir. Il est comme ça. Salut bébé. On fait quoi ce soir? On dirait quelqu'un qui a pris la décision de voler toutes les banques de l'Afrique le même jour. Il faut voir sa femme derrière. Les services secrets de tous les pays du monde là n'ont rien à voir avec elle. C'est la bosse. Elle est calée comme ça. Oui yo. Il est en train d'envoyer un SMS. Il envoie un SMS. On m'avait dit de ne pas marier le mari maudit là. Mais il y a un truc. Homme marié. Il y en a dans la salle, non? Il y a des mariés devant ici là. Hey, faut jamais faire erreur de gawa de laisser le téléphone sans défense. Parce que madame, dès qu'elle voit ça, elle bloque en même temps. Et puis il faut les voir. Quand elles ont le téléphone de leur mari, elles font ce que toutes les femmes au monde font, c'est-à-dire qu'elles fouillent le téléphone. Hein? Elles fouillent bien même. Ce qu'elle ne doit pas voir, elle va voir. C'est là-bas qu'elle regarde le téléphone comme ça. Elle dit non, elle n'avoue jamais qu'elle fouille le téléphone. Hein? Et même à elle-même, elle se dit pas ça. Elle se dit non, ce que tu es en train de faire, madame, tu es en train de nettoyer la poussière qui est sur le téléphone. Et dès qu'un message arrive, elle fait ah, il y a un message qui arrive. Elle se dit ça elle-même. Hein? Mais comme il est dans la douche ici, là, je vais regarder le message. Voilà la réponse qui est arrivée. Ce soir, on fait le grand saut. Ah, le message est venu. Oh. Mais il y a un truc, ce qui me plaît chez les femmes, quand elles ont attrapé leur mari, là. Hey, elles ont une façon de s'énerver. Hé, Pedro, avec les manières. C'est à moi que tu fais ça. C'est à moi que tu fais ça. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, on était mariés depuis 2 mois. Hein? Après tout ça là. Non. Et puis, il y a un truc aussi, les femmes, quand vous supprenez votre mari, pourquoi vous posez toujours la même question? Avec les manières. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ah! Nous aussi, on a un problème. Quand on nous pose la question, mais surtout quand on nous attrape bien là, c'est que nous aussi, on vient de manière sérieuse, comme le président. Chérie, je peux t'expliquer. Pas bon. Pas bon. Pas bon.
Très mauvais. Mais j'ai pris le téléphone et il y a une explication à ça. C'est que vraiment, la personne qui s'appelait bébé là, c'était son vrai nom. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'était garçon. Et moi, j'aime beaucoup les femmes. Donc, j'ai pris le téléphone et j'ai dit, ah, mais voilà, il voulait juste me parler de me lancer dans ma carrière d'humoriste, donc faire le grand saut. Et j'ai pris le téléphone. T'as vu, non? Et j'ai dit, wow, c'est comment? Bébé, j'étais content, elle était fâchée. J'ai dit, ouais, ce soir, on fait le grand saut. Merci. Pedro São Pedro de Guinée-Conakry. Oui. Oui, pardon, fais vite. Faut que tu viennes maintenant, là. OK, à toutes. Charlotte. Attends, c'est ton kung fu là, tu appelles? C'est kung fu là, n'a qu'à venir, on voit quel visa de chinois. Bonjour, Madame la Ministre. Que nous vaut l'honneur de cette visite inopinée? Cher Président, chers parlementaires, ne vous inquiétez pas, je suis là juste à titre privé et amical. Oui, Président, elle est venue pour qu'on change tout dans ce Parlement. Non, regarde. Oh, fais-moi passer. Eh, vous faites quoi? Ne mêle pas Madame la Ministre dans tes histoires de kung fu là. Hein. Feng Shui, Monsieur Gou, Feng Shui. Le Feng Shui apporte harmonie, bonheur et sérénité dans un endroit où le yin et le yang est parfaitement respecté. quoi? T'as dit quoi? Mais tu vois dans quoi je travaille? Je n'ai pas vu ça Je dans te le comprends, ma chère. Cet endroit dégage vraiment de mauvaises ondes, c'est pas possible. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que depuis que je viens ici, j'étais mal à l'aise, mais maintenant je te comprends. Ah ben je te jure, parce que moi, je n'en peux plus, je ne respire plus, je suffoque. Oh, Charlotte. ma pauvre Chacha. Et tout ça provoque une énergie négative, un charqui nocif. Tout à fait. Je te comprends tellement, ma pauvre. Avec toutes ces vieilleries là qui traînent ici là. Tu vas voir ça, regarde. Vraiment. Celle-là, elle n'a pas fumé de drogue. Viens, je n'entends pas, trop de bruit. J'ai dit, moi là, où je suis là, j'aime pas les provocations. Non, il faut leur parler. C'est Madame la Ministre. Oh, tu m'en fous. Stop, Monsieur Gou. Ministre ou pas, moi je vais frapper ça tout de suite. Restez comme ça, tel que vous êtes. Elle a quel problème? Voilà, tout à fait. Oh, magnifique. Monsieur Digbo, faites-en de même, s'il vous plaît. Fais-en de même, là, Zagida. Lève-toi. Lève-toi, faites-en de même. Très bien. Parfait. Alors, Chacha, oui? Comment est-ce que tu trouves? Mais ma chérie, tu es un génie. Oh, c'est vrai que tout ça, ça apporte beaucoup pour notre Feng Shui. Tout à fait. Soldats! Charlotte! Soldats! Allez, venez. Dégagez-moi toutes ces chaises de mauvais augure, là. Allez. Voilà. C'est Hey, parfait. soldat, qu'est-ce que tu fais? C'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est très bien. Là, on respire, ça respire. Toi, tu es tellement bête. Ce qu'on te demande de faire, tu ne sais pas pourquoi on te demande de faire, tu exécutes. Alors? Mais je trouve que c'est parfait. Ça respire. Regarde. Voilà, et les énergies négatives commencent à partir. Madame la Ministre. Oui? Moi, je reste assis. Ah non, Président. Ouais. Toi, ne bouge surtout pas. Ton fauteuil est trop Feng Shui même. On sent l'énergie positive qui dégage de votre siège. Oui, Merci. tout à fait. Merci, Chacha. Oui, de rien. Président! Oui, restez debout, c'est bien pour votre kung-fu, là. Feng Shui, Président. Feng voilà. Shui. C'est bon pour comme elle a dit, là. Allez, au travail, travaillez. Allez. Président. Quoi? Moi, je n'aime pas la foutaise. Bon, moi, si c'est pour rester debout et travailler, oui. Moi, je préfère rentrer chez moi. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un waworo, tu vas te dire, lève-toi. Moi, je te dis ça.
C'est moi qui te donne l'autorisation de... Je m'en fous. Viens m'attraper. Honorable Go. Viens m'attraper. Honorable Go. Toi Oui, aussi. honorable Dubé. Moi, je préfère aller m'asseoir dans un maquis pour travailler. Parce que là-bas, au moins, il y a chaise. C'est vrai. Ouais. Alors, je t'offre une bière. Bon Allez-y. débarras. Allez, oust, oust, Allez, oust. bon débarras. Allez. Bon, allez. Ah non. Voilà. D'ailleurs, ces deux-là apportaient beaucoup d'énergie négative dans ce là, Parlement-là. Là, il y a beaucoup Voilà, de... c'est aéré, voilà. Ça sent- énergie Oui, tout à positive. fait. Voilà, il y a Allez, beaucoup ma de chacha. courant. Oui, Viens, nous allons trouver un nouveau moyen d'apporter de l'énergie positive. dans cet d'accord, on endroit. va le faire. Ah, mais finalement, le Parlement, là, je pouvais faire ça tout seul. Hein? Ah, énergie positive, là, c'est bien. Et leur salaire, je vais garder ça. C'est doux, c'est trop On doux va d'être tout changer seul. tout dans ce Parlement. Oui, absolument Ouais. tout. Changez-moi aussi, surtout ces lumières rouges là. Oh, voilà. Ah oui, mais les lumières, elles sont agressives. Hein. Le Oui, rouge, le c'est rouge très agressif. ramène une couleur. C'est trop Voilà. d'agressivité. Oui, c'est vrai. Je suis porteur. Voilà. On n'est pas au marché ici. C'est Hein. ça. Voilà. Ah oui, hein, il faut une harmonie entre les couleurs yin et yang, entre les couleurs vives et les couleurs ternes. Avec des fleurs, de la lumière. Ah là là. De l'huile essentielle aussi. C'est cela, oui. Et voilà. Et une odeur. Dubé. Voilà. Oh, et ici, là, on va s'asseoir maintenant comme nos ancêtres. Ouais. Même les Chinois, là, leurs ancêtres s'achètent sur natte. Voilà. Voilà. Mais- Vous là, qu'est-ce que vous faites là? Faut Mais, pas écouter. je veux travailler moi. N'écoute pas les ondits. Oui. Voilà. Mais avant de nous asseoir là, Oui. Rendez-moi On va tout ça là. purifier le coin. Enlevez-moi Ok, ça. ok. on va purifier le Parlement. Ok. Qu'est-ce purifier le Parlement? Non, Tiens. non, je veux pas de ça. Bon, tiens. Dubé, attache. Donc, il fait quoi? Il t'essuie. Attache, suis-moi. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. 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 C'est pas venu. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Continue. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Vous emmenez Boyalo. Vous emmenez. Vous emmenez. Vous emmenez. Vous emmenez Boyalo. 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 Vous emmenez. Vous emmenez. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, il y avait Souké et Siriki. So Pedro, le soldat Sangrad Dao, Charlotte Ntamak, la ministre, Aurélie, sous-emblée, 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 sous-emblée. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine ou alors sur les réseaux sociaux de Canal+, ou alors vous allez sur Gouligol. Sous-emblée. Vous